Cette semaine, c'est soufflage de verre. Atelier formation soufflage de verre. C'est aussi un lien avec le travail sur le vitrail, puisque c'est le démarrage pour faire une plaque de vitrail, une plaque de verre, au fourneau. Donc soufflage de verre et vitrail, c'est très lié puisque c'est les cousins de la céramique, hein, c'est de la silice. On utilise beaucoup de silice et au démarrage, c'est du sable qu'on fait fondre. Donc cette silice, elle fond à 1600 degrés avec des ajouts de cendres de végétaux brûlés pour faire ce verre pur. Donc nous, on a utilisé des grosses billes de verre qu'on a été chercher et préchauffer dans un four de céramique pour que les billes puissent être déversées dans le four de verrier. Donc il faut une préchauffe progressive et on va verser avec un grand tube d'inox dans le four progressivement sans faire un choc thermique du verre froid qui va aller dans la cuve à 1200 degrés. Ensuite, on a préparé la cuve de gaz pour le gel, pour qu'il n'y ait pas de problème avec le froid en ce moment. Et puis on a ouvert la cuve de gaz et le compresseur d'air, puisque c'est un mélange de gaz et d'oxygène pour faire monter à 1220 degrés le verre, la silice qui est dans le four pour les verriers. La mise en route du four à gaz se fait progressivement, donc on va veiller 3 jours avant le stage. Jour et nuit, et on va monter très lentement en température puisque le four risque d'avoir un gros choc de montée et peut casser et fissurer. On a créé un creuset à l'intérieur du four pour mettre le verre et s'il monte trop vite en température, il va fendre et il va moins rayonner sur le verre et moins l'aider à fusionner avec une époxy correcte. Donc on est obligé de le faire monter très lentement en température pendant 3 journées et 3 nuits entières. Lundi matin, la température était atteinte à 1220 degrés et on a pu aller cueillir le verre. Toutes les nuits, on remplit à nouveau le creuset de verre progressivement. Toutes les heures, on va remplir le creuset pour que les verriers le matin puissent travailler lors de leur stage. Donc, nos apprenants ont besoin de ce stage au SPIFAC puisque la céramique contient beaucoup de silice pour fabriquer non seulement dans l'argile mais également dans les émaux. C'est vraiment des cousins entre le verre et la terre. Et ce lien-là, ils vont pouvoir faire des projets, ils veulent souvent allier à leurs projets le verre, l'argile, la céramique, la porcelaine. De plus, dans la composition chimique, c'est important qu'ils comprennent de quoi c'est façonné. Donc on a préparé des maillotches en bois pour pouvoir rouler avec la canne à souffler les bulles de verre. On a préparé aussi des journaux détrempés d'eau pour faire des mouillettes. Les ferrets aussi ont été commandés ainsi que les cannes à souffler. Et les bancs de souffleurs, en fait, pour rouler les cannes, ont été préparés par Dany cette année, exprès pour les souffleurs de verre. On a également mis en chauffe avec l'électricien l'arche de recuisson, donc le four de refroidissement pour que le verre puisse ne pas subir un choc thermique à la sortie du four chaud. Quand on a cueilli le verre, ils n'ont pas réchaufé, ils ont vraiment préparé leur verre et ils sont obligés après de le mettre dans un four à 500 degrés pour qu'il reste chaud et qu'il refroidisse lentement. Et Angèle Paris est une formatrice et verrière. Elle est installée à Favières et elle a son atelier. Elle intervient tous les ans faire la formation soufflage de verre spécifique. Et elle intervient également parfois pour le fusing à l'atelier SPIFAC. Je m'appelle Angèle Paris, je suis verrier depuis une quinzaine d'années. Je suis verrier à Favières, c'est entre Nancy et Neufchâteau. Et j'interviens ici une fois par an en formation soufflage de verre. L'idée, c'est l'appréhension en fait, de la matière surtout. Donc l'appréhension de la chaleur qui se dégage du four de fusion, l'appréhension aussi de la matière qui est en fusion et c'est une matière vivante. Donc on va travailler avec le ferret et avec la canne, on va faire à la fois du verre plein et du verre soufflé. L'idée, c'est que je m'adapte aussi en fonction de mes stagiaires au maximum. Quand j'ai beaucoup de stagiaires, on fait des choses plus basiques et quand j'en ai un peu moins, on peut aller aussi un petit peu plus loin. On travaille la couleur, on travaille les décors, on essaye de faire des belles bulles bien soufflées.
En tout premier lieu, quand on ouvre la porte du four, on a beaucoup d'appréhension avec la chaleur qui s'en dégage. Et au fur et à mesure des journées, on a de moins en moins cette appréhension-là. On est de plus en plus habitué, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, parce que les habitudes, on les acquiert mais dans plusieurs années. Mais là, sur 4 jours, ils commencent à avoir des petites habitudes. Au niveau de la sécurité, la canne est chaude, le verre est chaud, donc il faut pouvoir se déplacer en sécurité. Et vraiment, sur les 4 jours, en fait, ils arrivent à cueillir du verre, c'est important, et ensuite à faire quelque chose avec. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, en tout cas. Par rapport à d'autres formations, celle-ci, je la conseille vraiment à des gens qui ont envie d'expérimenter tout de suite le verre, parce que on est dans de bonnes conditions pour expérimenter. Ici, on est vraiment dans une formation de test, quoi. Sur 4 jours, je vais leur faire tester beaucoup de choses parce qu'on a les possibilités ici de tester, et que moi, je me considère comme une apprenante artistique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va tester du soufflage au moule, on va tester des décors. Je serai pas une apprenante technique. L'idée, c'est pas qu'ils soient techniciens. L'idée, c'est vraiment qu'ils s'amusent avec et qu'ils puissent éventuellement combiner du verre soufflé sur ces 4 jours à de la céramique, à du bois, à d'autres choses, quoi. Ou s'ils ont un projet en particulier, on peut essayer de le souffler. Tous les ans, il y a toujours une demande qui se dégage du groupe. Et cette année, la demande, elle était plutôt de voir un peu de tout. Le soufflage de verre demande de l'engagement et ils ont toujours été engagés dans ce qu'ils faisaient. Donc ils sont engagés dans la sécurité, ils essayent d'être concentrés tout le temps, et c'est vrai que le soufflage de verre demande une concentration constante. Donc souvent à la fin de la journée on est fatigué, c'est physique, on piétine beaucoup toute la journée. Il y a beaucoup de chaleur, donc on a tendance à s'endormir, entre guillemets aussi. La chaleur accable un peu les corps dans la journée. Ils ont tous des approches différentes, en tout cas du soufflage, ils veulent tous faire des choses différentes. Après, la synergie est belle, et ils s'entraident aussi les uns les autres, donc ça c'est important. Par rapport à d'autres années, j'ai pas axé spécialement mon cours sur une technique ou une approche. Cette année, on a essayé de voir un peu tout, et on fait un peu au feeling, quoi, au fur et à mesure. Alors moi, cette semaine, j'ai découvert la matière verre. Ça faisait partie de mon projet. J'avais un projet de soufflage de verre pour faire un sablier pour mon exposition finale. Donc dans ce stage, on a expérimenté plusieurs choses. Déjà, ne pas avoir peur de la matière, supporter la chaleur, en ouvrant la porte du four, mais en ayant le moins d'appréhension possible également pour toucher la matière avec les fers à trancher, avec les mouillettes du papier journal qui est imbibé d'eau. Donc tout ça, c'était une approche, c'était la première découverte. On a appris à sculpter du verre plein, du verre en fusion. On a appris à cueillir. Ça c'est la base, à marbrer, enfin quand je dis apprendre, découvrir la technique, apprendre les gestes de sécurité. On a essayé de souffler du verre, centrer une bulle d'air, on s'est entraîné à souffler au pouce, ce qui bien sûr demande des années de pratique. Donc là, c'est vraiment une approche pour comprendre la matière et comment ça se déroule. Donc on a été accompagné dans toutes ces étapes-là par des petits exercices. On a abordé la question des décors, on a abordé les cordons, les apports de matière, des apports de couleurs, des apports de texture, des apports de bulles d'air à l'intérieur en faisant des presse-papiers. C'est une semaine intense, surtout au niveau de la chaleur, très éprouvante physiquement. C'était vraiment intéressant comme découverte. C'est une matière beaucoup plus fluide qu'elle n'y paraissait au départ. Et puis le soufflage, c'est vraiment un côté absolument magique.
qui est très impressionnant, qui est très visuel, mais qui demande une grande maîtrise.